Rebonjour. Vous pouvez voir donc que après la présentation, je suis posée sur la chaire académique. La pastorale, elle est vide encore. Peut-être qu'il va nous amener. Pour le moment, c'est l'éducation. Et vous avez la bande. Et nous sommes en haut. Et nous sommes élevés, comme je vous ai dit. C'est lui qui vous élève pour vous utiliser. Et nous lui disons merci. Nous continuons à observer, comme vous le voyez, le mur sur lequel vous avez la lumière divine que nous voyons souvent partout là. La voilà posée maintenant là. Et nous sommes là, à côté, enveloppés pour suivre la marche. Observons ce qui se passe sur l'académie. On dirait une bougie allumée.
je ne sais pas, au niveau de l'académie. Maintenant, je vois que ça s'est séparé et j'ai comme l'impression que il y a une personne qui sort là. Ensemble, observons. Chacun pourra comprendre. Je vois qu'il y a un peu de lueur au niveau de l'écuménisme. Une petite lueur est en haut. Mais nous ne sommes pas présentes là-bas. On est au niveau de l'académie et nous voyons qu'une personne est là et il y a là, tout à l'heure c'était comme une bougie et maintenant elle est partagée. Vous savez que c'est en silence que Dieu nous parle et il nous inspire pour nous expliquer. Bon, tant qu'il est encore en train de se manifester là, nous n'avons pas la clarté de la signification de ce qui se passe. Au fur et à mesure qu'il forme, alors il nous inspire. Le mur a toujours encore des traits de lumière. Voyez que ma face sort déjà là. Et la boule qui partait comme une bougie est posée sur ma tête, comme m'illuminer. Donc vous voyez, il y a une personne qui se dessine déjà là. On voit la face d'une personne au niveau de la chaire académique. La lumière est posée sur sa tête. Est-ce que le Seigneur bénit la mémoire, les inspirations? Il te pose cette lumière sur ta tête pour que tu comprennes bien et tout ce qu'il va t'enseigner, que tu maîtrises. À toi la gloire, Seigneur, au fur et à mesure. S'il te plaît, inspire-moi davantage.
Dieu est lumière, mes frères et sœurs. Et il nous parle comme ça, en lumière. Vous voyez déjà au milieu de la lumière là, comme s'il y a des gens qui se déplacent là, à l'intérieur. La lumière qui est à l'intérieur, ça bouge. La boule plus claire, elle bouge. La lumière s'est intensifiée, comme vous le voyez encore, sur la chaire académique. Rien n'est sur la chaire écuménique et pastorale. Comme vous le voyez, la télé, il n'y a rien là-bas. Nous sommes ici, là où est représentée la chaire académique. Et nous sommes là où Maman Marie est là. La bande n'est pas encore partie. Elle est là, tout au long là. Elle s'est élargie au niveau de l'académique. Et vous voyez que nous sommes en train de monter. On n'est plus au niveau où on était bas. On s'élève là. On est en train de s'élever avec la boule qui était venue comme une bougie posée sur la chaire académique, en train de monter là. Seigneur, éclaire-nous l'enseignement de ce que tu viens de faire ou de ce que tu es en train de faire, afin que nous puissions comprendre clairement. Monte avec nous. Il faut enseigner la cause. Ok. Comme vous le savez, Abdul Baha était venu m'appeler Follow Me avec une chanson que je vous ai publiée. Donc, il faut continuer à apprendre la cause et l'enseigner. Ce ne sont pas des enseignements comme les ABC. C'est la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la connaissance de Dieu qu'il faut enseigner à la jeunesse. Vous voyez, la bande est toujours là. Le mur. La bande s'est réunie avec la bande qui est chez Maman Marie et la chaire académique. Donc, on nous élève pour nous transfigurer, pour nous donner le savoir, pour nous donner la connaissance de la parole de Dieu, afin de pouvoir la partager. Donc, on est là en haut, comme vous le voyez. On nous donne la connaissance à partager. La connaissance de Dieu. Vous voyez comment nous sommes là-bas en haut. Mais on ne touche pas
la chaire écuménique. On est entre la chaire académique et le bord de la chaire écuménique. Donc, il faut protéger les enfants dans les écoles. Il faut leur apprendre la parole de Dieu afin que Dieu les aide à chasser les démons qui viennent les perturber avec des choses comme les drogues, tout ce que vous êtes en train de raconter qui se passe, des crimes et tout ça dans les écoles. Le Seigneur vient assainir l'académie. Et l'académie commence au bas âge jusqu'au doctorat. Il faut assainir le milieu estudiantin et protéger les enfants et la jeunesse. Et les éduquer par la grâce que Dieu nous donne là. Voilà. Voyez comment ils scindent maintenant. Ils nous scindent. Pour montrer. Ça, c'est enseigné dans toutes les sphères de sa cause. Comme vous voyez, le temple Baha'i, il y a 9 portes. Donc, qui représentent les 9 grands groupes religieux. Il faut les rassembler. Et qu'ils apprennent à connaître Dieu, à avoir la connaissance de ses enseignements que Jésus-Christ a amenés. Comme les musulmans nous appellent les hommes du livre. Nous avons donc les musulmans qui vous apprendront à prier. Et vous apprendrez aux musulmans à lire. Et nous allons ensemble louer Dieu. Et au niveau de Abdul Baha'i, lui, il nous fait comprendre que l'unité là, ce n'est pas qu'on vous dit de quitter l'église où vous êtes. Non. C'est retrouver le Seigneur, la parole de vérité, la lumière qui a lui dans les ténèbres nous apporte la bonne nouvelle. Il faut donc savoir qu'est-ce qu'on enseigne. Ce n'est pas le commerce qui importe. Ce n'est pas l'économie qui importe. C'est d'abord l'homme. Moralité. L'amour du prochain. Le respect des uns et des autres. Savoir dire la vérité, cesser de mentir et cesser la manipulation politicienne. C'est ça, l'enseignement que nous avons à aborder en tout milieu, des plus petits au sommet. Le bas blesse partout. Il n'y a plus de vérité. Le mensonge a gagné le monde. Le Seigneur vient assainir ça. Il n'y a plus de réalité. La manipulation a gagné le monde. Le Seigneur vient assainir ça. Les guerres, il demande d'arrêter. Le cessez-le-feu sera pour toujours. Et nous allons vivre en paix. Sans la paix, il ne peut pas avoir développement. Vous voyez comment il nous montre là-bas. Dans la diversité, comme les couleurs des fleurs du jardin d'Éden, soyons unis. Dans la diversité des langues, il vous ramène la langue perdue. À la tour de Babel, le Seigneur vous ramène la langue là, afin que vous puissiez vous entendre.
C'est lui qui va organiser. Elle a été émiettée dans les 54 pays africains. Elle sera rassemblée à Tombouctou, là où elle a été dispatchée. Le Mali sera à l'honneur parce que c'est là-bas que se trouve la langue Ndomo. Elle est une langue sacrée du Nkomo, en ma langue, le créateur. Nous allons retrouver les peuples qui ont gardé cette langue sacrée. C'est une langue qui écrit même, qui fait aussi, vous avez vu que le Seigneur nous a montré les objets d'art. Oui, c'est une langue artistique aussi. Une langue linguistique, spirituelle, artistique et de communication. Elle s'appelle le Ndomo, si vous voulez. Ndomo. Au Mali, vous trouverez Nkomo. Le Ndomo de Nkomo, vous trouverez au Mali. Et j'ai retrouvé les caractères, ils ont pris peut-être quelques-uns seulement, de notre langue alpha benti ou alpha bêta, qui est devenu l'alphabet. Nous allons retrouver ça et on va l'utiliser. Moi, je vous dis que j'ai fait l'expérience de ça en Chine. C'est l'alphabet le plus facile à utiliser. Mais alors, c'est les bikans qui sont difficiles à tracer, les pictogrammes. Parce que cette langue-là, elle est pictographique. Elle a des caractères comme les langues chinoises. Mais elle a aussi son alphabet. Le plus grand alphabet. Le nombre de ces comme on peut dire, les lettres d'alphabet. C'est plus que l'alphabet français, anglais. Il n'y a rien acquis. Non. Donc, le Seigneur ramène la langue que vous avez perdue à la tour de Babel par sa servante, Ndomo Melingi Thérèse. Une langue qui porte son nom. Je vous dis que moi aussi, j'ai découvert comme vous allez aussi le découvrir. C'est une langue sacrée. Elle a été arrachée à nos aïeux au pied du mont du char de Dieu. Elle est allée en compagnie de nos aïeux. C'est avec cette langue-là qu'on a écrit notre hymne national, original. Ce sont nos papas qui sont partis écrire à Saint-Melima et qui sont partis pour apprendre aux missionnaires notre langue. Mon père m'a dit comme ça. Mon père venait de Saint-Melima pour devenir chef à Ndindi. Qu'est-ce qu'il partait chercher à Saint-Melima? Il était jeune. Il partait vendre les bifara, les poissons harangues, les poissons secs. C'est là commence le commerce de ce que nous vivons aujourd'hui. On importe, mais on n'exporte rien. Alors qu'on a des poissons, on a du poisson. Je ne parle pas des poissons que vous avez fait maintenant, les piscines de poissons. Non. On a des rivières qui ont du bon poisson, les sciures, les kangas, tout ça. Et c'est bon à manger.
par rapport à ce que vous venez nous mettre dans les... avec des produits, manger, tout ça. Aïe, aïe, soyez nature. Dieu vous ramène tout. En une saison de pluie, vous aurez tout ce que vous avez perdu. C'est lui qui vous promet ça. Il n'y a pas de Pepsi. Pepsi, il n'y en aura plus. Tout va pousser comme avant. Au naturel. Et ça va nous éviter les maladies. Et la santé régnera. Vous voyez comment le Seigneur est en train... Ce que il a fait, il m'inspire. Et je suis maintenant en train de parler. Parce que là, il a mis... Et nous voilà à 3. Nous sommes maintenant... Vous voyez comment il montre. Parce que nous devons aller de par le monde enseigner. Et il a choisi le système Baha'i pour aller autour du monde. Parce que le système Baha'i, même en famille, je viens vous rendre visite en famille et on partage la connaissance. Parce que c'est fini les visites. Elisabeth a conçu. Marie ne savait pas. Elle est quittée pour aller lui rendre visite, pour aller aussi lui raconter ce qu'elle a eu comme rêve. Que le Seigneur a envoyé l'ange venir lui dire qu'elle va concevoir. Et que sa sœur Elisabeth, elle aussi, elle a conçu. Marie ne savait pas. Vous voyez les visites. Tu quittes, tu vas voir ta sœur. Tu quittes, tu vas voir ta tante. Vous, aujourd'hui, on vous a arraché des familles. Vous devez aller voir les amis. Les amis sont avec leur famille. Eux, ils vivent en famille. Vous n'êtes pas en famille. Vous ne voyez pas qu'on vous trompe. Chacun va chercher à ressouder les liens de famille, dit le Seigneur. Jésus, il a réussi sa mission, c'est en famille d'abord. Et apprenez le proverbe que le linge sale se lave en famille. Vous, dès que vous avez les problèmes, vous partez raconter aux amis. Non. En famille. La paix reviendra. Ne racontez plus vos problèmes de famille aux amis. Ils sont là seulement pour vous détruire et profiter de votre naïveté. Observez. Faites vous-même le bilan de vos relations. Jeunesse. Même les âgés. Tout le monde est dans une situation de tsunami. C'était ça que le Seigneur était venu m'annoncer. Et moi, je ne savais donc pas que quand il m'annonçait ça et qu'il me demandait de prier, je vais faire le parcours, le marathon que je fais là. Je ne savais pas. Pour moi, j'étais au Cameroun, je vivais ma vie tranquillement. Je mangeais mon poisson à Douala, à Youpé. On partait prendre... Je n'avais pas de problème de venir souffrir, parce que je ne vois plus ce que je peux manger de chez nous. Vous voyez? Quand il t'enlève, il te déracine, tu ne marches pas à ta guise. Non. C'est lui qui te conduit. Donc, je crois que ceux qui m'ont connu au Cameroun et qui me voient aujourd'hui, ils doivent se dire que mais cette histoire a continué comme ça, oui. Pour ceux qui ont fait, par exemple, la procession avec moi, Yaoundé Simalène, souvenez-vous alors de moi. Maintenant, une autre procession commence. Cette fois-ci, c'est autour du monde. Voilà comment il nous élève. Parce que il faut la paix partout. Vous voyez que maintenant, on nous dit que le COVID-19, la vaccination, c'était pas vrai. Vous voyez un peu?
tout était bloqué. On nous a bloqués. Personne ne pouvait monter ni descendre. Maintenant, alors, Dieu va vous faire marcher. Vous-même, vous serez surpris. Chacun va rendre visite à son frère dans la joie. Et le Congo, ça va finir. Parce que ce qui nous détruit dans les familles, c'est le Congo, ça. Parce que tu demandes à ton frère quelque chose, il ne te donne pas. Quand tu sors, tu vas saquer son nom partout. Ce qu'il n'a pas fait, tu dis qu'il a fait. Il y a des gens qui sont en prison innocemment parce que la jalousie. Il y en a qui sont aujourd'hui, ils ne peuvent pas se ça. Comment comprendre que dans une famille, vous ne pouvez pas parler entre vous? C'est le Congo, ça. C'est comme ça qu'on appelle ça chez les autres. Je ne sais pas comment on appelle ça chez les autres. Et ce Congo, ça là, a détruit beaucoup de couples, beaucoup de liens familiaux. Et même au niveau du travail. Au lieu d'être à la hauteur du travail, on est noté parce qu'on peut faire le Congo, ça au patron. Fini ça. Le Seigneur vous ramène à l'ordre. C'était la leçon d'aujourd'hui. Et vous voyez qu'on est là. On n'est pas quitté. On est maintenant donc en haut de l'académie. On a quitté l'académie. On est perché loin en haut au niveau de l'écuménisme. Parce que le bas blesse là-bas, dit le Seigneur. Il faut assainir l'église et les églises, dit le Seigneur. Il ne veut pas se poser. Regardez vous-même. Il est avec nous au-dessus, en haut. Tout à l'heure, nous étions à l'académie, posés. Au niveau de l'écuménisme, vous-même regardez. Je vous traduis l'action. Le Seigneur ne veut pas se poser là. C'est trop sale. Nettoyez. Nettoyez le siège de Saint-Pierre. Il vient se poser. Vous-même, vous pouvez voir là où il nous a amenés. Nous, on est suspendu sur le plafond. C'est ce qui veut dire qu'il ne se pose pas sur la chair écuménique ou la chair apostolique. C'est trop sale. Il ne peut pas s'asseoir là. Vous avez tout détruit. Et la destruction des hommes a commencé dans l'église, dit-il. Remettez de l'ordre, dit le Seigneur. Vous-même, vous voyez comment nous sommes suspendus avec toute la grande lumière que le Seigneur est venu illuminer la terre. Regardez au niveau de l'église comment le Seigneur est suspendu. Il ne pose pas les pieds sur la chair écuménique, ni la chair académique. Vous avez tout détruit dans la maison de Saint-Pierre, dit-il. Lui, il avait dit qu'il viendra. Quand il reviendra, tout le monde le verra. Nous sommes encore à la phase que vous le voyez là de très loin. Parce que lui, il se manifeste dans la maison. Il se manifestera dans les églises. Il se manifestera dans les lieux de prière. Il s'est manifesté à l'église Notre-Dame de Yaoundé. Vous êtes venus avec d'autres choses. Vous l'avez chassé. Vous voyez que les dimanches comme ça, il me faisait venir là-bas. Je ne venais pas de moi-même. Maintenant, il ne vient plus. Dieu commence par ton lieu, ton lieu natal. Quand il te prend pour t'élever, c'est d'abord en famille qu'il vient poser les pas. Ma vie spirituelle a commencé chez moi, au Cameroun, dans ma maison.
Ce n'est pas dans la rue. Non, mes sœurs, mes frères et sœurs. Ma famille peut le témoigner. Oui, c'est pour ça que sur Internet, ma famille est là. Mais je leur ai dit, ici, ne venez pas causer avec moi là. Si il y a quelque chose, vous me téléphonez. Pas ici sur Internet, sur Facebook. Non. Nous sommes là pour chercher la solution de la paix et le développement de notre continent qui a été détruit. Donc, le travail est trop lourd. Et ma famille a compris. Ils ne se plaignent pas que je ne les prends pas au téléphone. Non, ils ont compris. C'est vraiment soit quand il y a deuil, on m'annonce qu'il y a deuil ou ceci, ou les malades, mais ils sont sur Internet avec moi. Et vous voyez combien de likes j'ai? Non, l'Africain ne like pas l'Africain. L'Africain like les autres. Like veut dire que quand les autres publient, alors ils sont là. Et l'Africain like quoi? Le Congo ça. Le zéguélé. Mais l'histoire qu'on vous enseigne là, que je vous montre comme ça là, où le Seigneur est perché là, mais c'est notre histoire. C'est la marche de notre histoire. C'est la sagesse divine là. Cette sagesse-là nous a été arrachée. Et maintenant, le Seigneur lui-même vient mettre, vous-même voyez, je viens de vous expliquer, mes frères et sœurs, là où il y a la statue de Maman Marie, vous voyez ça. C'est une représentation. Ici, là, là où il y a la vaisselle, il a choisi ça comme académie. Là où il est posé en haut, là, c'est l'église et les églises. Il est très, très fâché des églises et l'église parce que ce n'est pas comme ça qu'il a prévu son église. Et tous ceux qui ont créé des églises, puisqu'il y en a trop, lui, il avait dit une église. Et il revient avec une seule église. C'est pour ça qu'il m'envoie chez Abdul Baha'i. Parce que même eux, ils ont fait le désordre. Il y a trop de groupes éparsis. C'est un temple significatif chez les Baha'i. L'architecture du temple Baha'i donne 9 portes d'entrée. Et vous vous retrouvez au milieu, ensemble. C'est la réunification de toutes les églises là-dedans. Parce que chez les Baha'i, tu es chrétien, tu as ta porte. Catholique et tout ça, vous avez une porte. Ce n'est pas que catholique ici, non. Chrétien, ensemble, une porte. L'islam, une porte. Bouddhisme, une porte. Taoïsme, une porte. Hindouisme, une porte. Ainsi de suite. Même les athées ont une porte pour rencontrer le Seigneur. Moi, je ne connaissais pas. Lorsque j'ai rêvé de Baha'i, moi, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, le matin, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, là où tu m'as... Parce que quand on vient m'appeler comme ça, c'est toi. Là où tu m'envoies là, est-ce qu'il faut y aller? J'ai publié ça. Et ceux qui ne voulaient pas, parce qu'ils veulent faire leur match, ils ont enlevé ça de ma page. Pendant 3 ans, 2001, nous sommes en 2024. Je publie toujours, je dis que je ne vois plus la chanson que Baha'i m'a enseignée, Follow Me, ou bien Queen of the Garden of the Carmel. Mais ce n'est que le mois passé qu'on m'a renvoyé
lorsque j'ai demandé, maintenant, il faut que mon dossier soit avec les États-Unis, là où le Seigneur m'envoie. Mes frères et sœurs, l'œuvre de Dieu ne se vend pas. Vous enrichissez sur ça, vous allez vous appauvrir comme la souris de l'église. Me voici ici. Ce que le cardinal Touvny m'avait dit que, ma fille, élève d'abord les enfants. Quand ils seront grands, si Dieu a dit qu'il va t'utiliser, il va t'utiliser. Oh, le cardinal Touvny, il a eu raison. Aujourd'hui, je suis libre et même il a attendu que je sois même à la retraite. Il n'y a plus que je serai en retard au travail. Non. C'est qu'il me dit, lève-toi, je me lève. Il y a des moments où je dors, c'est comme quelqu'un qui vient me secouer. Réveille-toi, lève-toi. Je me lève. Et je commence à me demander, et il me guide. Regardez, nous voici. Regardez comment le Seigneur nous suspend au niveau de l'écuménisme. On n'est pas posé. On est suspendu dans les airs. Mes frères et sœurs, prions beaucoup pour les églises. Prions beaucoup pour que le Seigneur nous pardonne. On est allé trop loin. Vous avez saccagé la création divine à tous les niveaux. Et nous sommes dans les guerres que vous continuez à promouvoir. Il dit non. Mais vous oubliez une chose, peuple du monde. Nous sommes mortels, tous. Ici, le Seigneur est posé là, en haut. Je ne parle pas étant loin. Voilà ça. Il s'est élevé. Nous étions tout à l'heure à l'académie. On était posé avec une bougie au niveau de l'académie. Regardez comment il est perché au ciel. Au niveau de l'écuménisme et de la pastorale. Vous insistez à rester dans le péché. Quand on a péché, on quitte le péché. On n'entretient pas le péché. On n'encourage pas le péché. On s'amende, on regrette, on se lave, on porte un habit neuf et on sort du péché. Vous faites la promotion de ça maintenant sur toutes les télévisions. Alors là, le Seigneur vous dit, me voici posé alors, très haut. Ma lumière est sur toutes les églises. Il n'y a pas d'exception. Vous êtes beaucoup enrichis. Je n'étais pas venu avec ça pour m'enrichir. Dieu m'a donné pour partager sa parole, la bonne nouvelle. Et vous prenez ça pour vendre. Observez, le Seigneur est posé là. Parce que quand je parle, quand il ne veut plus que je parle, la lumière qui est là, ça va s'éteindre. Mais tant que je vous dis ce qu'il m'inspire, la lumière est là. Ça ne vient pas de moi, frères et sœurs. Il t'insuffle et tu parles. Quand il gronde, tu grondes. Quand il a une voix douce, tu deviens aussi douce. Mais je vous dis, le bas blesse dans les églises, dans les temples, où on parle au nom de Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu fait homme, les anges et les saints. Vous vendez tout, les chapelets, les huiles. Il n'a pas dit qu'on doit vendre ça. Non. Voilà le problème. On va donc... On va voir ce que Thérèse nous dit.
Thérèse d'Avila. On va prendre juste une année avec Thérèse d'Avila. Les plus beaux textes à découvrir, n'est-ce pas? Vous savez qu'on a été là. On a lu le 23. On a lu le 24. Nous sommes dans le livre de la vie. Nous sommes à la page 66. Je viens d'ouvrir là. Il me pose ici. Le livre de vie, chapitre 8, 7, 8, 9. Il est dit, je cite, la lumière est là. Elle n'est pas quittée. L'oraison est la porte des immenses faveurs de Dieu. L'oraison, c'est la prière. Nous avons le livre de Thérèse d'Avila. Je le cite souvent. La prière a été pour Thérèse d'Avila, je cite, entre guillemets, pire qu'une pénitence. Fermez les guillemets. Il lui a fallu du courage pour persévérer. Vous aussi. Voilà le conseil. Je viens d'ouvrir devant vous. Il lui a fallu du courage pour persévérer. Vous aussi, soyez courageux pour persévérer dans la prière. Je ne comprends pas les craintes de ceux qui commencent l'oraison mentale. De quoi ont-ils peur? Très souvent et pendant des années, j'ai été plus occupé à désirer la fin de l'heure d'oraison et à guetter les coups de l'horloge que de penser à toute chose d'utile. Bien des fois, j'aurais préféré affronter n'importe quelle rude pénitence plutôt que de devoir me recueillir à la ligne, ... et les crochets. Il est vrai que le démon ou ma mauvaise habitude m'opposait une telle résistance pour que je n'aille pas prier et que j'étais prise d'une telle tristesse en entrant dans l'oratoire qu'il me fallait pour m'y contraindre m'armer de tout mon courage. Donc, on dit pourtant qu'il n'est pas petit. Excusez-moi. J'ai sauté. On dit qu'il me fallait pour m'y contraindre m'armer de tout courage. Donc, ah oui, donc on dit pourtant qu'il n'est pas petit. Ah, le courage. On l'a vu. Du courage. Dieu m'en a donné plus qu'habituellement à une femme, même si j'en ai fait mauvais usage. C'est Thérèse d'Avila qui parle. Et, en définitive, le Seigneur m'aidait. Après m'être fait violence, je me sentais plus sereine et goûtais plus de délices
qu'à certains jours où j'avais le désir de prier. Point à la ligne. Entre les crochets, point. Pour ceux qui s'appliquent à l'oraison, le Seigneur lui-même fait le plus difficile, en échange d'un peu de peine, il leur donne un plaisir qui les aide à supporter les difficultés, point à la ligne. Ouvrez les crochets, point. L'oraison, fermez les crochets, l'oraison est la porte des immenses faveurs que Dieu m'a données. Mais s'il trouve porte close, je ne vois pas comment il pourrait faire. Car s'il veut entrer chez quelqu'un pour prendre ses délices avec lui et le choyer, il ne pourra trouver l'accès. Il désire pourtant l'y trouver seul, limpide et désireux de recevoir ses dons. Point. Mais si nous multiplions les obstacles et ne faisons rien pour les enlever, comment viendra-t-il à nous? Et nous voudrions que Dieu nous accorde des faveurs. Nous sommes là au livre de la vie, chapitre 8, point 7, 8 et 9. Méditons donc. C'est le courage qui nous manque. Et apprenons à prier avec courage. À la page suivante, le livre 8, toujours, le livre de la vie, 8 toujours, point 10, 11 et 12. Parce que nous étions tout à l'heure au point 7, 8 et 9. Maintenant, point 10, 11 et 12 nous dit, nous sommes à la page 67. Dieu m'avait si souvent ramené à lui et moi, je l'avais abandonné. Je commence la lecture. Compter sur ses seules forces a entraîné Thérèse d'Avila dans une lutte à mort. Les crochets, ouvrez les crochets, point. Tant d'ennemis nous combattent et nous sommes tellement faibles pour nous défendre. Point d'exclamation à la ligne. Je voudrais savoir décrire la captivité où je me trouvais à cette époque. Je comprenais bien que j'étais prisonnière, mais sans parvenir à comprendre en quoi. Point à la ligne. Ouvrez les crochets, fermez-les. Depuis que j'avais commencé à faire oraison, je ne me lassais presque jamais de parler de Dieu ou d'entendre parler de lui. Point. Mais, d'un côté, les sermons me procuraient un grand réconfort et, de l'autre, ils m'inquiétaient car je comprenais à quel point j'étais différente de celle que j'aurais dû être. Point. Je suppliais le Seigneur de m'aider. Mais je m'en rends compte maintenant, il me manquait
de mettre toute ma confiance en Dieu et de ne pas abandonner celle que j'avais en moi. Je cherchais un remède à mes maux. Il mettait grand soin, mais je n'arrivais pas à comprendre que tous nos efforts ne servent pas à grand-chose si, une fois perdu toute confiance en nous, nous ne la plaçons pas en Dieu. Je désirais vivre, voyant bien que je ne vivais pas, mais que je me débattais avec une ombre de mort, sans personne pour me donner la vie. Celui qui seul aurait pu me donner avait raison de ne pas venir en aide. 2 points. Il m'avait si souvent ramené à lui et moi, je l'avais abandonné. Point à la ligne. Mes frères et sœurs, nous sommes dans le livre de la vie de Thérèse d'Avila, au chapitre 8, points 10, 11 et 12. Nous passons à la suite, au chapitre 9, points 1, 2 et 3. Il dit: à la vue de ce Christ couvert de blessures, je me jetai à terre en versant des torrents de larmes. Je lis. Pendant le carême de 1554, Thérèse d'Avila connaît le premier moment d'une conversion, entre guillemets. De fait, j'étais bien lasse et malgré mon désir, mes tristes habitudes ne me laissaient pas en repos. Point. Or, entrant un jour dans l'oratoire, j'aperçus une image qu'on avait placée là, en vue d'une fête dans notre maison. C'était un Christ couvert de blessures et si touchant. Qu'en le regardant, j'en fus toute troublée. 2 points. On voyait bien tout ce qu'il a souffert pour nous. À la vue de ce qu'il avait enduré, je ressentis un tel regret de mon peu de reconnaissance qu'il me sembla que mon cœur se brisait. Point. Je me jetai à terre en versant des torrents de larmes, le suppliant de me donner, une fois pour toutes, la force de ne plus le blesser. Point à la ligne. J'avais une tendre ferveur pour Sainte Madeleine. Je pensais très souvent à sa conversion, en particulier lorsque je communiais, certaine alors que le Seigneur était présent en moi. Je me jetais à ses pieds avec l'impression que mes larmes ne lui déplaisaient pas. Je ne savais ce que je disais. 2 points. En effet, il faisait beaucoup en consentant. Il faisait beaucoup en consentant à ce que je pleure, puisqu'aussitôt j'oubliais mes regrets. Je me recommandais à cette grande sainte pour qu'elle obtienne mon pardon, c'est-à-dire Sainte Marie de Magdala, appelée Madeleine ici. Mais cette fois-là, l'image dont je parle me fit apparemment plus d'effet, car je commençais à ne plus mettre autant ma confiance en moi et la placer en Dieu.
je suis convaincu que j'ai été exaucé, car à partir de ce jour, j'ai fait de rapides progrès. Nous sommes à la page 68 et c'est la journée du 22 janvier dans le livre de la vie. Et nous avons dit que c'est le livre de la vie, chapitre 9, versets 1, 2 et 3. À la page 69, elle continue et elle dit: je désirais essuyer la sueur de cette souffrance. Et elle commence: Thérèse d'Avila découvre une autre façon de prier, même si elle n'est pas encore de tout repos. 2 points. Penser au Christ et méditer sur sa vie. Penser au Christ et méditer sur sa vie. C'est aussi une forme de prière. Je lis. Voici quelle était ma façon de prier. 2 points. Comme je n'arrivais pas à raisonner avec l'intelligence, j'essayais de me représenter le Christ présent en moi et je me trouvais mieux. Ce me semble, en le contemplant, là où il était le plus délaissé. Il me semblait que seul et triste, comme un pauvre, il devait me recevoir. Ce genre de simplicité m'était coutumier. Point, virgule. J'aimais beaucoup cette oraison du jardin des Oliviers où je lui tenais compagnie. Point. Si j'en étais capable, je pensais à sa sueur et à la tristesse qu'il avait endurée. Là. Et je désirais essuyer la sueur de cette souffrance. Point. Mais je ne me rappelle pas avoir jamais osé le faire. Arrêté par mon péché, je m'apparaissais dans toute sa gravité. Je restais là près de lui, y pensant aussi longtemps que je le pouvais, et à bien d'autres choses qui me tourmentaient, point à la ligne. Pendant des années, presque tous les soirs, avant de m'endormir, je confiais mon sommeil à Dieu, point virgule. Et je pensais toujours quelques instants à cette prière du Christ dans le jardin, et cela avant même d'être religieuse. Ouvrez les crochets, point, point, point. J'en suis convaincu, 2 points. J'y ai beaucoup reçu, car je commençais ainsi à faire oraison, sans le savoir, et j'en avais si bien pris l'habitude que je n'aurais pu y renoncer, pas plus qu'à faire le signe de croix avant de m'endormir. C'est le livre de la vie, chapitre 9, versets 3 et 4. On passe à la page 70. Le Seigneur est encore présent. Et j'arrête parce que il a déjà fait un signe à la cuisine. Je m'en vais vous montrer. Il m'invite à la cuisine. Il a fait le poisson sur le mur de la cuisine, au-dessus de l'évier. Et nous sommes toutes ici regroupées. Comme vous le voyez, nous sommes à la cuisine. Nous sommes regroupés. Le Christ, Marie de Magdala, en haut les deux, et nous deux en bas. Moi, après Marie Magdala, et Thérèse d'Avila, plus bas.
Et vous avez le poisson que le Seigneur montre souvent quand il entre. Le poisson est un grand signe dans l'histoire des religions. Pour aller à Ninive, souvenez-vous que celui que le Seigneur a saisi pour l'envoyer avait peur d'aller à Ninive. Il a pris le bateau qui allait ailleurs. Et on a dit, le bateau a commencé à faire beaucoup de... On a dit, mais qu'est-ce qui fait qu'on risque de se noyer? On a dit que c'est toi qui fais ça. On a jeté l'homme de l'exemple là, que vous dites que vous lisez la Bible. Allez donc chercher Jonas. On l'a jeté dans l'eau. La baleine l'a avalé pour aller le vomir à Ninive. Ma mission est semblable à celle-là. Aller là où ça chauffe pour aller apporter la paix avec la parole de Dieu. C'est le message. Et je dis au Seigneur, je suis toujours prête à obéir à ses ordres. Mais j'attends son signal. Nous voici ici. Jésus est en haut. Marie de Magdala, moi et Thérèse, nous sommes en bas. Observons le mouvement. Ici, il n'y a rien. Là où il y a souvent les machins, il m'amène vers la lumière. Nous voici, Maman Marie. Moi, je regardais les mouvements là-bas. Elle a fait signal. La voici. Elle vient m'encourager. Et je lui dis merci. J'irai jusqu'au bout du monde avec mon Seigneur, partout où il voudra que j'aille. Mes frères et sœurs, du salon, vous voyez qu'il y a toujours la lumière au salon. Il m'a amené ici à la cuisine. Et vous voyez comment nous sommes regroupés. 4 à 4, nous sommes ici. Vous pouvez bien voir. C'est Jésus qui est en haut. Marie de Magdala suit. Et nous deux, transfigurés. Vous voyez que notre couleur de lumière n'est pas comme leur lumière. Jésus et Marie de Magdala. Et nous, nous sommes en bas. Et le poisson est là, sur le mur. Ce poisson-là qui descend, quand ça m'enveloppe, c'est comme ça. La lumière est toujours posée. Je m'en vais vous la montrer. Non, il y a manifestation. Encore. Vous voyez, il y a une autre lumière qui vient là en haut. Il faut que je sois en face de Maman Marie. Vous voyez que nous sommes là-bas. On n'est pas avec Maman Marie. Maman Marie est là, en haut. Donc, elle vient se manifester pour me dire que je suis avec vous. Dieu est un mystère. Et notre vie en est un aussi.
Et l'histoire des peuples de Dieu est un autre mystère. Et l'appel divin, un mystère. Ce marathon sans compétition, un autre mystère. Je découvre à chaque pas ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Par l'inspiration de ce Saint-Esprit qui habite en nous. Je tourne encore derrière. Donc, j'ai de ce côté, Maman Marie, là, les manifestations se font là, comme vous voyez. Nous devons aller de par le monde, proclamer la bonne nouvelle de la délivrance de notre Dieu qui vient délivrer son peuple. Il nous faut aller proclamer la bonne nouvelle partout où il nous enverra. Ne me demandez pas que est-ce que tu as l'argent. Non. C'est lui qui pourvoira. Et c'est lui qui guidera. C'est lui qui mettra en chemin tous ceux qui doivent m'accueillir. Voilà. Donc, vous avez sur le mur de la cuisine, le poisson est là, mais lui, il nous enveloppe ici, comme vous voyez. Nous devons nous envoler. Nous, on ne prend pas le poisson. Celui qui avait pris le poisson n'avait pas suivi la voie de Dieu. Observez le message. Ici, vous avez ce qui nous barre le chemin du poisson. Et nous, on est ensemble avec Jésus à 4. Mes frères et sœurs, c'est terrible. C'est magnifique. Et je vous dis bien qu'au salon, la lumière reste toujours. Hein? Là, voici la lumière. Elle n'est pas finie. Nous sommes à la chaire écuménique et apostolique. Nous allons apporter la bonne nouvelle du Seigneur qui vient lui-même rétablir son Église et nous enseigner son évangile. Pour ceux qui disent qu'il n'a pas écrit, nous allons retrouver les écrits. Comment il enseignait. Il se levait seulement comme ça, il enseigne. Mais il n'avait pas besoin de vendre les livres. Mais c'est riche ce qu'il a enseigné. Et quand Dieu nous inspire, il sait où conserver les choses qu'il nous a inspirées ou qu'il nous a révélées. Vous avez vu, il m'a révélé l'appel de Abdul Baha. Les autres qui voulaient à tout prix prendre et en faire leur base de données, ils ont enlevé. Est-ce que je vous avais dit que moi je ne me plains pas? Il va me ramener ça. Il a ramené. Maintenant, je vous ai partagé ça. Ce jour-là, c'était la veille du jour où mes sœurs et frères de Bahaï de Saint-Louis sont venus me rendre visite. Parce qu'ils avaient découvert ce que j'écrivais sur Internet. Et eux, ils venaient de Strasbourg. Mais le Seigneur n'a pas voulu que moi je fasse ce qu'eux ils font. Parce qu'on est l'affaire de Dieu là, ce n'est pas l'école primaire ou c'est pas ça. L'affaire de Dieu, c'est enseigner aux enfants la connaissance de Dieu. Voilà. Nous sommes devant Maman Marie qui vient nous accompagner. Regardez comment les lumières sont là. Regardez comment le Seigneur fait ses merveilles.
je nous arrête ici et nous allons continuer après, en ce dimanche 25 février 2024. La joie est immense.